Dans le chapitre 1, nous allons voir comment nous connecter à notre compte Ngix. Depuis un navigateur Chrome ou Firefox, je me connecte à Ngix. Précédemment, il m'aura fallu accepter le lien d'invitation au Cloud Ngix et me connecter avec le compte Microsoft lié à mon adresse pro. Voyons certains problèmes que vous pouvez rencontrer lors de votre connexion à Ngix. Ici, l'acceptation envoyée par email pour se connecter au Cloud Thales n'a pas été acceptée. Il sera donc nécessaire de demander à votre contact TAS de renvoyer une invitation au Cloud Thales. Si vous obtenez le message suivant, il vous faudra contacter le support Ngix. En effet, vous n'avez pas été assigné à un rôle. Vous pouvez ne pas avoir accès au projet, ou si en rentrant dans votre projet, vous n'avez accès à aucun élément, il faudra alors le signaler à votre contact TAS. Si vous êtes signalé user at risk, il faudra alors contacter le gestionnaire des comptes Microsoft de votre propre entreprise afin qu'il puisse retirer le flag at risk sur votre compte. Si vous êtes confronté à l'une de ces erreurs, rapprochez-vous de votre contact TAS. Voici un petit rappel de connexion. En effet, Ngix ne peut être accédé qu'uniquement via l'URL avec Firefox ou Chrome. Il ne faut donc pas cliquer sur Ngix dans les applications du compte Microsoft. Si vous avez cliqué sur l'icône dans les applications du compte Microsoft, vous aurez alors le message d'erreur suivant. Dans ce chapitre 2, nous allons voir comment accéder à un event. Voyons comment cela se passe depuis un profil client. Lorsque je me connecte sur mon projet, je peux parcourir les dashboards afin de trouver l'event sur lequel je souhaite travailler. Si je connais précisément l'emplacement de mon event, je peux aller le chercher directement dans l'arborescence de mon projet afin de le sélectionner et de pouvoir y travailler. Je peux constater qu'en haut à droite, aucun onglet apparaît. En effet, un profil client ne peut pas créer de nouvel event. Cependant, les autres profils le peuvent avec ce bouton en haut à droite. Lors de la création d'un event, une autre différence est à noter. En effet, si la personne qui crée cet event sélectionne Internal Event, alors il ne sera pas visible des profils clients. L'event créé venant d'être mis en public est donc disponible à la vue des profils clients. Le bouton New Event, lui en revanche, ne l'est pas. Dans ce chapitre 3, nous allons voir les data packages. Une fois sur notre event, nous allons sélectionner l'onglet Data Package et y voir tous nos documents uploadés. Des statuts différents apparaissent. Le statut Release est accessible. En effet, nous pouvons cliquer dessus et y poser des reads. Le statut Draft, bien que visible, ne possède pas encore la maturité nécessaire pour être accessible au profil client. Le statut Not Available est indisponible pour tous les profils. En effet, aucun document n'est encore uploadé dedans. Le statut Internal Sign est disponible à la vision des profils clients. Ce chapitre 4 va désormais traiter des reads et des actions. Il est possible pour le client d'ajouter un read, d'y ajouter son degré de criticité, sa localisation, par exemple page 1, et d'y mettre la description de ce read. Et de le poster. Désormais, on peut voir que le read est open. Il est possible de retrouver tous les reads déjà postés dans cet event en cliquant sur l'onglet Read et en parcourant tous les reads précédemment postés. Nous venons de voir la création d'un read client. Tant que le read n'est pas validé par un profil client, il ne pourra pas être visible par les autres profils. Cependant, si le créateur du read n'avait pas été un profil client, il aurait de suite été visible et sans validation pour tous les autres profils. Nous voici depuis un deuxième profil client. Il se rend dans l'onglet Data Package, clique sur le document concerné, ouvre le read. Il a alors la possibilité d'éditer le read afin de le modifier. Il faut savoir que cet échange de commentaires qui va s'effectuer entre les clients, à cet endroit-là, ne sera visible que des clients et qu'uniquement des clients. La modification apportée à ce read va être de couleur rouge afin d'informer les clients des dernières modifications. La partie commentaire, quant à elle, sera visible par tous les autres profils. Il est donc conseillé de ne l'utiliser qu'une fois ce read validé par le profil client. C'est au tour du profil client qui a posté ce read de reprendre la main. Il clique sur l'onglet Data Package, sur son document, et enfin sur son read. En rouge, il peut donc voir les modifications apportées par un autre profil. Afin de finaliser son read en prenant en compte les autres remarques de tous les autres profils clients, il peut le rééditer et le modifier. Bien entendu, il est nécessaire de sauvegarder cette étape. Cette action permet aux modifications de ne plus être affichées en rouge. Le créateur du read et n'importe quel autre profil client a la possibilité de valider le read. C'est à ce moment-là que la partie commentaire, qui n'est pas limitée, peut être intéressante afin d'échanger un dialogue visible par tous les autres profils. Désormais, nous pouvons voir que tous les profils ont accès à ce read. Ils peuvent ainsi le sélectionner, y voir tous les commentaires déjà postés et en poster un eux-mêmes. Et surtout, y appliquer une réponse. Celle-ci est disponible pour être proposée à validation
Il faut savoir que depuis un profil client, tant que cette réponse n'est pas validée, elle n'est pas disponible. En effet, il peut bien cliquer sur ce read, voir qu'elle est proposée à validation, mais en cliquant sur celui-ci, il n'a pas la possibilité de voir cette réponse. La clôture de ce read ne peut être effectuée que par le profil client qui l'a posté ou le meeting owner de l'event. Nous pouvons voir en effet que ce read est proposé à clôture. Ces deux rôles ont ainsi plusieurs options: accepter, refuser ou accepter en liant une action à ce read avec une action soit déjà existante, soit en créant une nouvelle et en remplissant tous les champs qui sont nécessaires. La création d'une action pour un profil client n'est possible que lors de la clôture d'un read. Dans cet exemple, le read va être accepté. Il est donc désormais clôturé. Pour le chapitre 5, nous allons voir comment se passent les live mom. Lorsque je suis sur mon projet, je clique sur l'onglet Minute of Meeting et ensuite sur le bouton Join Live Mom. Lors d'un live mom, le profil client ne pourra pas prendre la main en écriture, il sera seulement spectateur. Ici, nous pouvons voir un profil qui a la main en écriture. En effet, il émet des commentaires lors du live mom. Et notre profil client peut les observer. La main en écriture peut être switchée entre les différents profils, excepté ceux des clients. Les profils clients ne peuvent donc pas créer d'action dans le live mom puisqu'ils ne peuvent pas avoir la main en écriture sur celui-ci. Le dernier chapitre sera consacré au dashboard. Observons désormais les différents dashboards d'un programme. Dans l'onglet Programme Dashboard, nous pouvons retrouver notre event en le sélectionnant à partir de la barre de recherche. Nous pourrons y retrouver quelques informations, comme la variation de day que nous avons vue précédemment, le nombre d'actions clôturées sur cette revue, donc ici nous en avons 0 sur 3, le nombre de documents ayant le statut Release sur le nombre total uploadé pour la revue, ici nous en avons 0 sur 4, ainsi que le nombre de reads clôturés, et pour cet event nous en avons 1 sur 3. L'onglet Actions dans Programme Dashboard permet de répertorier toutes les actions d'un même programme. Je peux aussi leur ajouter des filtres, par exemple sélectionner l'actionnie duquel je souhaite voir les actions. Une fois celui-ci sélectionné, je sauvegarde mon filtrage et j'obtiens toutes les actions qui ont pour actionnie la personne sélectionnée. Nous pouvons constater que ces actions viennent d'events différents. Par exemple, les dernières viennent de l'event sur lequel nous travaillons. D'autres filtres sont également disponibles afin d'affiner sa sélection, par exemple la priorité. En sélectionnant la priorité basse, je vois que je n'ai aucune action éditée par la même personne. En rajoutant celle médium, je peux constater que j'en ai de nouveau. Nous avons également l'onglet Reads qui permet aussi de retrouver tous les reads d'un même programme. Une fois sur celui-ci, nous avons aussi différentes options de filtrage, par exemple retrouver par rapport au créateur d'un read. Une fois celui-ci sélectionné, je sauvegarde et j'obtiens tous les reads créés par cette personne. Il est également possible d'ajouter plusieurs filtrages afin d'affiner sa sélection. Et pour finir, voyons comment exporter nos dashboards. Sous Ngix, il nous est possible d'exporter nos dashboards avec des données filtrées ou non. Dans cet exemple, les colonnes Actionnie et Statut ont été filtrées. Nous pouvons le constater à l'aide du logo qui se situe juste à côté. Si nous souhaitons ranger nos actions par ordre alphabétique, il nous suffit de cliquer sur la petite flèche à côté de Description. Si nous souhaitons les ranger par numéro d'ID, il nous suffit de cliquer sur la petite flèche à côté d'ID. Une fois que toutes les informations que vous souhaitez conserver pour un export sont bien affichées sur votre écran, il vous est possible d'appuyer sur le bouton Export et de sélectionner l'option Excel ou bien alors l'option CSV. Je retrouve ainsi mon document en format Excel. Dans chaque onglet de nos events, comme Data Package, Action et Read, nous retrouvons la capacité de trier par colonne et aussi d'exporter en Excel nos dashboards. Ici, en cliquant sur la petite flèche à côté de Description. Nos actions sont donc triées par ordre alphabétique. Pour exporter ce tableau, il suffit d'appuyer sur Export, de sélectionner Excel, et nous allons pouvoir ouvrir notre dashboard sous fichier Excel.